modèle aujourd'hui qui est pérenne et nos résultats le montrent, puisque on vient de finir donc, cette année sportive avec un chiffre d'affaires de 406 millions d'euros, soit 7% de plus que l'année dernière, donc toujours en progression, ce qui montre vraiment la pérennité de notre modèle. Gilles, tu parlais de transformation, de modernisation. Je crois que s'il y a une chose à retenir, c'est que finalement, la transformation, c'est de passer d'une culture de moyens de la fédération à une culture de résultats. Donc c'est vraiment ce sur quoi on s'emploie. Donc transformer cette culture, ce qui est quelque chose de pas simple, puisque c'est continuer en fait de changer nos méthodes de travail, d'imaginer, en fait, de se remettre en question, toujours avec bienveillance et exigence, mais toujours aller un cran plus loin. C'est ce que l'on demande à nos équipes. C'est aussi pour ça qu'on fait venir de nouveaux talents. On travaille beaucoup sur la diversité, sur l'inclusion, puisque c'est cette richesse en fait, de profils, de parcours, de compétences qui font qu'on arrive à accéder à ce modèle pérenne, durable, qui nous permet en fait, de développer et d'imaginer la suite. D'ailleurs, cette année, nous avons recruté plus de 70 personnes, ce qui est aussi quelque chose d'assez important et ce qui nous positionne aujourd'hui en nombre de CDI et de CDD autour de 540 CDI et CDD donc, pour la fédération et pour le siège. Vous l'avez compris, notre raison d'être, c'est nos bénévoles, c'est le modèle fédéral. Ici, à la fédération, donc au siège, nos collaborateurs sont vraiment les chevilles ouvrières en fait, de ce modèle de performance, ce modèle durable. Et c'est ce pourquoi en fait, nous employons toute l'année autour de cette transformation pour toujours progresser et pour rendre les meilleurs services en fait, à nos clubs et nos licenciés. Mais concrètement, donc, comment est-ce que la transformation finalement se matérialise ? Alors déjà d'un côté sportif, Gilles t'en a parlé, donc nous avons restructuré le haut niveau, vous en avez entendu parler, on avait fait des annonces en septembre, ça Ivan vous en parlera, mais je peux vous dire qu'aujourd'hui en fait à la DTN, donc on a vraiment organisé autour du collectif le haut niveau et le parcours vers le haut niveau, et on est aujourd'hui sur des circuits de décision plus courts, on a davantage d'agilité, et Ivan vous en parlera, mais voilà, on a vraiment de belles choses qui sont en train de se passer et on voit bien que nous sommes en mesure d'accélérer pour les Jeux et donc nous sommes évidemment très satisfaits de ce qui s'y passe. Sur le plan économique, donc le modèle économique de la fédération, je pense que vous l'avez tous en tête, mais c'est un peu plus de 85% de nos revenus qui sont liés au tournoi, 7% qui sont liés aux licences, et puis le reste lié à nos partenariats fédéraux, à notre institut de formation, au stade à l'année. Donc on a un modèle économique qui finalement n'a pas beaucoup évolué depuis ces 20 dernières années. Et c'est un modèle que l'on diversifie aujourd'hui, puisqu'on a énormément de choses qui se passent. Tu le disais, Gilles, aujourd'hui on opère dans un écosystème qui est assez complexe. On a un écosystème de millions de pratiquants, on a 1 million de licenciés, on a 100 000 bénévoles, on a 7 000 clubs. On organise également des événements en fait, qui font venir des centaines de milliers de spectateurs. On anime une communauté digitale de plusieurs millions de fans. Les modèles de consommation aujourd'hui, les usages sont en train de changer. On a la Gen Z qui arrive. On a une énorme pression de l'international en fait, sur nos tournois. Les masters, les grands chelems. On développe de nouvelles pratiques. Pierre, tu en parleras sans doute, mais on a le pickleball dans le pipe. Stéphanie parlera du padel. On a tout cet écosystème en fait, à animer, une grande complexité. On monte des partenariats complexes avec nos partenaires autour de valeurs. On a énormément de choses qu'on développe toute l'année et toujours en imaginant la suite, en essayant d'aller un cran plus loin, en innovant. C'est ce qu'on fait et c'est ce qui fait qu'on a des résultats qui sont... encore cette année, on a battu des records donc, sur nos tournois. On aura Amélie, Cédric et Arnaud qui viendront vous parler de notre tournoi. Mais c'est vrai qu'on a encore battu des records avec un chiffre d'affaires pour Roland Garros de 329 millions d'euros cette année. Donc encore un record. Cédric, je te laisserai, et Arnaud, je vous laisserai parler de vos records battus. Mais c'est quelque chose qui est assez exceptionnel puisque tous les ans, en fait, les équipes se remettent en question et on est en mesure d'annoncer de nouvelles innovations, on est en mesure de donner des nouveaux services aussi
pour l'ensemble de nos spectateurs, de nos fans, de nos joueurs, de vous journalistes j'espère. Donc c'est vraiment ce qui nous obsède et ce qui fait qu'on arrive à obtenir ces résultats de premier rang.